Donc le 40, page 132. Équation de désintégration du plomb en thallium. Donc le plomb 201, donc c'est 82. Et il devient du thallium et pas du tantal. Le tantal c'est Ta. Donc le thallium, il devient du thallium 201. Le thallium a comme numéro atomique 81, donc 81 protons, plus particules mystérieuses, ou pas. Eh bien, on a l'équation, on a la conservation du nombre de charges, 82 égale 81 plus ceci, et donc ceci c'est 1. Évidemment, côté nombre de masses, nombre de nucléons, c'est 0, et donc ça c'est bien un positon. Alors, pas dans un état excité, là c'est aussi une simplification qui est un peu contradictoire, parce que on exploite les photons gamma qui sont émis par désexcitation du noyau fils. Donc en fait, si il est excité, et ensuite il se désexcite en émettant un photon gamma. Donc maintenant, le diagnostic. Alors si on applique, on exploite scrupuleusement ce qu'on nous dit, là où il y a de l'émission, c'est vivant, et là où il n'y a plus d'émission, c'est mort. Eh bien, donc manifestement, ici, ça a l'air d'être mort. Les tissus sont morts, et donc on est invité à déclarer que c'est un infarctus, muscle, cellule détruite. Et puis là, c'est réduit, mais c'est pas complètement mort. Donc ça semble être l'autre affection, donc l'ischémie coronaire. Enfin, il vaudrait mieux pas que la survie du patient repose sur ce qu'on est en train de raconter. Donc, définir l'activité. Alors, l'activité, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Par unité de temps. Alors, évidemment, unité légale, c'est par seconde, le nombre de désintégrations par seconde. Et il se trouve que ce nombre de désintégrations par seconde, eh bien, il est donc c'est la dérivée de la population par rapport au temps. Alors la dérivée, comme la population décroît, c'est négatif. Donc comme c'est le nombre de désintégrations, donc ce sera moins dn sur dt. Et il se trouve que ce nombre de désintégrations par seconde, donc qui est noté A, qui est l'activité, eh bien cette activité, elle est proportionnelle à la population. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est la constante radioactive. Donc voilà en fait la formule qui va nous être utile pour la suite. Maintenant, montrer que le nombre initial de noyaux N0 est de 3 puissance 13. Eh bien, l'énoncé nous donne une activité initiale de A0. Donc ceci est connu. On a lambda qui est donné à la fin, et donc on peut en déduire la valeur de n à la date initiale au moment de l'injection. Donc on peut écrire donc que n0 égale a divisé par lambda. A0 divisé par lambda. Donc A0 c'est 78 méga becquerel
Donc méga c'est million, c'est 10 puissance 6. Alors becquerel c'est bien l'unité légale en nombre de désintégrations par seconde. Donc la constante radioactive, il faudra bien qu'elle soit en unité légale elle aussi en seconde moins 1 et c'est le cas. Donc divisé par 2,6 10 puissance moins 6 seconde moins 1. Donc là on est en seconde moins 1, seconde moins 1, donc on aura bien un nombre de noyaux et on obtient 3,0 10 puissance 13 et donc ça correspond bien à ce qui est là. Et donc ensuite, qu'est-ce que on doit dire? Eh bien, est-ce qu'il reste encore assez d'activité, de désintégration? Est-ce qu'il reste encore assez de désintégration 8 jours après, une semaine après? Donc, eh bien, puisque alors, il faut trouver la façon dont l'activité décroît. Donc, quelle est la loi de décroissance de l'activité? Bien, l'activité, on sait qu'elle est proportionnelle à la population. On sait qu'elle est proportionnelle à la population et que la population, elle, l'effectif de la population, décroît en suivant la loi N0 E moins lambda T. Donc ça veut dire que A de T est égal à lambda N0 E moins lambda T. Et ce lambda N0, eh bien, ça correspond au A0. Donc on a bien A de T égale A0 E moins lambda T. Et c'est le A0, lambda fois N0, c'est le A0 qui était donné ici. Alors, on a la valeur de A0, on peut donc calculer l'activité qui reste après 1 seconde, après 10 secondes, après 1000 secondes ou après une semaine. Donc on va mettre ici à la place de t la valeur, le temps correspondant à une semaine, enfin 8 jours. Donc ça fait combien 8 jours? Eh bien 8 jours, ce sera 8 fois 24 fois 3600. Voilà, ça c'est en secondes. Alors évidemment, il faudra multiplier par lambda. Donc on multiplie par lambda. Pour que ce soit compatible, évidemment, le temps est en secondes, il faut que lambda soit en seconde moins 1. Bon, c'est bien le cas. Donc, moins 2,6, 10 puissance moins 6. E puissance, donc tout ça. Et donc ici, E à 0, eh bien c'est le 78 mégabecquerel, donc 10 puissance 6 initial. Et donc A de T, donc après 8 jours, eh bien c'est ceci. Alors ça donne moins 1,797, etc. Et donc on obtient à la fin 1,3 10 puissance 7 becquerel. Et donc pour comparer avec le critère de 3, on le met en méga becquerel. Donc méga becquerel c'est 10 puissance 6 becquerel, donc ça fait 13 10 puissance 6, donc ça fait 13 méga becquerel. Et donc c'est supérieur à 3. Donc tant que c'est supérieur à 3, eh bien on peut exploiter et obtenir des images.